Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui arrive assez fréquemment à tous les apiculteurs, c'est le problème de la ruche bourdonneuse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ruche bourdonneuse? Une ruche bourdonneuse, c'est une ruche qui n'a plus de reine. Alors quand une ruche n'a plus de reine, évidemment la colonie est perdue et il y a différentes solutions pour cette colonie. Mais d'abord on va voir dans quel cas la ruche n'a plus de reine. Alors d'abord, parfois elle n'en a jamais eu. Là c'est le cas ici par exemple aujourd'hui. C'est un essaim secondaire qui est parti avec une reine vierge. Donc quand j'ai récupéré cet essaim, il y avait un petit essaim avec une reine vierge. Et il se trouve que cette reine vierge elle doit arriver donc, dans sa ruche de destination. Elle doit s'installer, elle doit faire son vol nuptial, se faire féconder par une quinzaine de bourdons pour avoir beaucoup de spermatozoïdes pour pouvoir faire des petites abeilles pendant 4-5 ans. Mais donc elle fait ce vol nuptial, elle en fait plusieurs d'ailleurs. Et une fois qu'elle a fait ce nuptial, elle revient et elle s'installe dans la ruche. Normalement, à partir de là, elle bouge plus beaucoup, quasiment plus, sauf s'il y a un essaimage derrière. Ce qui se passe, c'est que dans entre 15 et 20% des cas, quand la reine vierge fait son vol nuptial, eh ben, elle ne revient pas. C'est-à-dire, elle part. Alors, soit elle se perd, soit elle se fait manger par un oiseau, soit enfin, il peut lui arriver des tas de choses. Donc, dans quasiment un cas sur 5, la reine vierge part de la ruche dans laquelle elle est installée avec sa petite colonie, et puis elle ne revient jamais. Alors évidemment, comme c'est une colonie où il n'y avait pas du tout de couvain, puisque l'essaim est parti, s'est installé dans une ruche, et il n'y a jamais eu de reine dans cette ruche, donc il n'y a pas du tout de couvain. Et habituellement, ce que font les abeilles quand c'est une colonie qui tourne, où il y a déjà du couvain, quand elles se rendent compte, au bout de 3-4 heures, hein, elles sentent très vite qu'il n'y a plus la diffusion de l'hormone royale, de la phéromone royale, pardon. Au bout de 3-4 heures, elles sentent plus cette diffusion de phéromone royale par la reine, puisque la reine n'est plus là, elle est morte. Et dans ces cas-là, elles utilisent vite une cellule avec du couvain frais de moins de 3 jours. Et à partir de là, elles essayent de faire une nouvelle reine, ce qu'on appelle un remérage. Là, dans ce cas-là, comme c'était un essaim qui venait de partir, il n'y avait pas du tout de couvain. Donc la colonie s'est retrouvée sans reine du tout, sans couvain du tout. Et donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les ouvrières se mettent à développer des organes génitaux et à pondre. Mais comme il n'y a pas eu de fécondation de ces ouvrières, elles ne pondent, ce qu'on appelle des œufs haploïdes, c'est-à-dire des œufs qui n'ont qu'un noyau. Et donc, ce sont des œufs qui ne font que des mâles. D'où le nom de ruche bourdonneuse, puisque dans cette ruche, si on attend un peu de temps, il n'y a plus que des bourdons, ce qu'on appelle des faux bourdons, des mâles. Donc c'est une colonie qui ne peut que aller en dépérissant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a différentes solutions. Quand c'est une colonie avec beaucoup de monde, là c'est pas le cas, là j'ai juste 3 cadres, donc je vais dire j'ai choisi une autre solution. Mais quand c'est une colonie qui est assez peuplée, on a récupéré un gros essaim et puis la reine soit est éliminée, soit bon disparaît, et qu'on a quand même beaucoup de butineuses, et qu'on se rend compte assez vite, parce que si on se rend compte trop tard, les organes génitaux sont développés, c'est compliqué. Mais si on se rend compte assez vite et qu'on a beaucoup de butineuses et qu'on veut récupérer une partie des butineuses, il y a la solution qu'on appelle la solution du papier journal, c'est-à-dire qu'on prend une colonie, donc une ruche bourdonneuse, on prend une autre colonie forte, il faut impérativement la fusionner avec une autre colonie qui soit assez forte pour pouvoir éliminer les pondeuses. Et donc on prend la ruche bourdonneuse, on met un papier journal sur une colonie forte, on pose la ruche bourdonneuse sur le papier journal, qu'on peut éventuellement humecter un peu avec de l'eau sucrée, enfin quelque chose qui est un peu parfumé pour que la fusion des différentes phéromones se fasse mieux. Et petit à petit, les abeilles du bas et les abeilles du haut vont grignoter le papier journal et vont fusionner doucement. Les phéromones vont se diffuser tranquillement et les ouvrières de la colonie forte vont détecter qu'il y a des ouvrières pondeuses. Elles vont considérer ça comme une anomalie, puisque c'est une anomalie. Elles vont éliminer toutes les pondeuses et elles vont garder uniquement les butineuses. Donc ça, c'est très bien. Ça permet d'éliminer ce qui ne va pas, de garder ce qui va. Et donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand on a une colonie forte et qu'on a pas mal de butineuses à récupérer. Ça, c'est la solution de la fusion avec le papier journal. Dans ce cas-là, moi j'ai une petite colonie avec 3 4, donc vraiment une petite colonie, et puis j'ai pas vraiment de colonie forte pour les accueillir, donc j'ai pas envie de prendre de risque, parce que ce qui se passe si vous laissez des ouvrières pondeuses s'immiscer dans une colonie qui est pas assez forte, ben, comme elles sont assez agressives, parce qu'elles développent le fait de se trouver à être des nouvelles reines finalement, elles veulent imposer leur, leur régime, et donc elles vont aller combattre les reines installées. Donc si vous secouez, parce que en général on vous dit, bah, vous avez une ruche bourdonneuse, vous secouez dans le rucher, et puis tout le monde va aller se recaser partout où il faut. Alors ça peut marcher, si vous avez que des colonies fortes et que vous n'avez pas trop de pondeuses, effectivement, elles peuvent aller essayer de se recaser, mais comme elles arrivent dans des colonies fortes, elles se font éjecter et tout va bien. Mais moi, encore une fois, j'ai des colonies pas très fortes chez moi, et j'ai vraiment une toute petite colonie ici. Donc je vais prendre le risque d'avoir des pondeuses qui vont aller se mettre dans les colonies encore pas trop installées, et prendre le risque qu'elles aillent abîmer la reine, parce que les ouvrières pondeuses arrivent dans une colonie où elles sont des étrangères, et comme elles veulent prendre le pouvoir, elles essayent d'éliminer la reine, et donc c'est un risque important que j'ai pas envie de prendre.
Alors dans ces cas-là, quelle est la solution? C'est toujours de secouer les cadres, donc pour se débarrasser de ces ouvrières pondeuses et de tous ces mâles, parce que là on a plein de mâles. Et bon, les mâles, ça sert juste à la reproduction, ça consomme des ressources et puis ça ne vaut pas grand-chose. Donc l'intérêt de conserver des mâles et des pondeuses, il n'y en a aucun, c'est même dangereux. Et le seul intérêt, c'est de récupérer quelques butineuses, mais encore une fois, dans cette petite colonie, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc on va secouer cette colonie, mais pas à proximité du rucher. Il faut s'écarter d'au moins 3 km, de façon à ce que s'il y a des pondeuses qui veulent retourner dans leur ruche d'origine, enfin dans les ruches d'à côté, elles soient trop loin pour s'y retrouver. Donc 3 km c'est un minimum, si vous pouvez faire un peu plus, 4, 5 c'est bien. Et éventuellement, si vous décidez de diffuser, de libérer ces ouvrières pondeuses, il faut essayer de le faire dans un coin où il n'y a pas trop d'autres ruches. Parce que bon, vous vous écartez de 3 km de chez vous, mais si vous allez à 500 mètres d'un autre apiculteur qui a aussi des ruches, les ouvrières pondeuses qui sont là vont aller s'installer dans les ruches de cet apiculteur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce coin forestier, parce que c'est un massif forestier où il n'y a pas trop, normalement, d'apiculteurs installés dans le coin. C'est assez grand, donc je pense qu'à 3 km à la ronde, il n'y a pas trop d'apiculteurs, en tout cas j'espère. Bon, après, s'il y en a 2-3 qui arrivent dans la ruche, elles seront injectées, hein, mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elles arrivent en masse dans une ruche faible surtout. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va ouvrir cette ruche, on va libérer les mâles, dont on n'a pas grand-chose à faire, les pondeuses, et puis, les quelques mutineuses qui restent, et elles essaieront de se trouver une colonie peut-être, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne mettront pas en péril les ruches du rucher, où pour l'instant tout va bien. Donc je m'équipe pour pas prendre de risque, même s'il n'y a pas beaucoup de risques, puisque ce sont des mâles, donc les mâles ne piquent pas, mais je m'équipe quand même par sécurité, et puis on va donc secouer les 3-4 qui sont à l'intérieur. Bon, c'est parti. Voilà, donc on va ouvrir cette colonie, et puis on va profiter pour essayer de voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va trouver, parce que vous allez voir que on va avoir normalement beaucoup de mâles, et beaucoup de mâles avec un E, hein, M-A-L-E, et on va voir que peut-être qu'on va avoir d'ailleurs des abeilles pondres. Alors là, ce sont les butineuses. Alors j'avais fermé, avant de venir, j'avais fermé la colonie pour éviter que de laisser des butineuses sur place. Donc on peut fermer la nuit précédente l'opération, pour être sûr que toutes les pondeuses sont à l'intérieur. Donc là, j'ai des cadres. Alors les cadres qui sont à l'intérieur, comme ils sont bâtis, je vais pouvoir les récupérer pour d'autres ruches. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors vous voyez, j'ai un peu de miel ici. Là, on voit un peu de miel. J'ai pas mal de pollen qui va pouvoir être utile pour la colonie dans laquelle je vais mettre. Là, on voit un reste de cellules. Il avait dû essayer de faire une cellule royale, mais ça n'a pas marché évidemment. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit pas mal d'abeilles qui se nourrissent. Et j'aimerais bien en voir d'autres qui pondent. Non, elles se nourrissent. Là, on les voit la tête dans les cellules. Alors, est-ce que je vois une abeille qui sera en train de pondre, une ouvrière en train de pondre? Ça serait bien. Donc là, ça se nourrit, ça se nourrit. Elles sont en train de se nourrir, globalement. Ok, donc là, je vais simplement, comme ça, aller taper faire tomber les abeilles. Voilà, elles vont aller s'installer, on ne sait pas où. Voilà, bon, ça fait toujours un peu de peine de voir partir des abeilles comme ça, parce que... Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir garder les cadres. Il y a du miel. Alors là, on voit bien, sur ce cadre-là, on voit bien que c'est une colonie bourdonneuse, parce que vous voyez, le couvain qui est là, on reconnaît le couvain mâle au fait que ce sont des petites cellules bombées, et il n'y a que du couvain mâle. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit bien que c'est uniquement du couvain mâle. On voit des larves qui sont là. Alors j'aimerais bien essayer de trouver une pondeuse. Ce serait bien qu'on puisse en voir une. Alors ici j'ai du miel, vous voyez, on voit bien le miel qui est blanc ici. Ah oui, alors autre chose qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît aussi le fait que c'est pas des expertes en ponte, parce que souvent on a plusieurs larves. Alors je sais pas si vous voyez ici, on a plusieurs larves qui sont à l'intérieur d'une même cellule. Elles sont pas très expertes en ponte, donc on a dans une seule cellule plusieurs larves. Et là je vois des cellules avec plusieurs larves. Voilà, mais on voit bien que j'ai pas une seule cellule classique de couvain, c'est que des cellules de mâle. Donc ça, c'est typique d'une ruche bourdonneuse. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette colonie. Hein. Vous voyez l'autre côté, je vous montre ici, l'autre côté, c'est pareil, il n'y a que du mâle. Et ce qui est typique aussi, c'est que la colonie stagne, elle était comme ça il y a 15 jours, elle avait bâti la moitié des cadres,
Et puis ça progresse plus parce que comme elles ont plus de, il n'y a plus vraiment d'ouvrières qui bossent. Et bah du coup, alors pareil, on va secouer. Alors ici, troisième cadre, vous voyez que j'ai toujours du couvain mâle. Et du miel un peu ici. Bon, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir récupérer du miel et du pollen pour les colonies dans lesquelles on va recaser les cadres. Et puis ça leur fait des cadres quand même qui sont un peu bâtis. Donc c'est pas mal. Donc on dit à tout le monde de partir. Ah, voyons, on voit que le couvain mâle est là. On voit qu'il y a du pollen tout autour. Et on voit qu'il y a du miel. Donc ça va être un cadre qui va être utile pour une autre colonie. Hein. Une colonie qui va... vous voyez, on voit la différence entre le miel ici et le nectar qui brille ici. Je ne sais pas si vous voyez bien briller. Et ici, on voit bien le nectar qui brille. Et donc, le couvain mâle ici, on voit ici les larves à l'intérieur. Est-ce que vous les voyez bien? On voit des petits C. Et ça, c'est le couvain mâle. Ça, c'est les larves. Alors évidemment, il faut au maximum ne pas ramener d'abeilles. Hein. C'est le but de l'opération. Et elles, évidemment, elles veulent retourner dans leur ruche. Alors, je referme vite parce qu'elles ont tendance à vouloir retourner dans leur ruche. Et voilà, donc toutes ces abeilles qui sont là vont donc devoir se trouver un nouveau logis. Alors les mâles, bon, ils vont pas. S'ils trouvent une ruche dans le coin, ils vont essayer de se recaser. Mais l'avantage d'être comme ça dans un coin où il n'y a pas trop de ruches autour, c'est que même si quelques-unes arrivent dans une autre ruche, comme elles sont très peu nombreuses, elles ne poseront pas de problème à la colonie d'accueil. Si j'avais secoué ces cadres dans mon rucher, j'avais de fortes chances que beaucoup de pondeuses aillent se mettre dans une colonie adverse, et que comme j'ai des colonies qui sont pas encore assez fortes pour se défendre, elles auraient pu prendre le pouvoir. Donc là, j'ai limité les risques, et maintenant, on va pouvoir réutiliser ces cadres pour renforcer d'autres colonies, les cadres vides, donc sans les pondeuses. Donc voilà, j'espère que ces petites infos vous ont permis de savoir quoi faire. Alors c'est vrai que le truc, c'est d'essayer de repérer les ruches bourdonneuses le plus tôt possible. Parfois, alors il y a des apiculteurs qui essayent, mais ça marche pas toujours. C'est essayer de leur mettre un cadre de couvain frais de moins de 3 jours. Dès qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de reine, on met un cadre de couvain frais. Alors certains mettent, dès qu'ils se rendent compte, un cadre de couvain frais, une semaine après un autre cadre, une semaine après un autre cadre, en espérant que ça prenne. Mais le retour général, c'est que c'est compliqué, quand on a une ruche bourdonneuse, c'est compliqué d'arriver à en faire quelque chose. En général, la seule solution, c'est soit la fusion avec le bébé journal l'une sur l'autre, si on a une colonie forte, encore une fois, et l'autre solution, c'est le secouage, et on se débarrasse des pondeuses, parce que je crois que la proportion, c'est si on arrive sur des pondeuses arrivent dans une colonie faible, elles ont 2 chances sur 3 de prendre le pouvoir, et donc d'éliminer la bonne reine. Donc secouer une ruche bourdonneuse dans un rucher où il n'y a pas des colonies assez fortes pour le supporter, ça peut être très risqué, donc il faut éviter de le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le bourdonnage, comment est-ce que vous traitez les ruches bourdonneuses, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte évidemment sur vous pour nous rejoindre très vite. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.